Yo et ciao, c'est Sonia. Oui, je sais, lunettes de soleil, et je veux plus la classe avec ça. Ah, vous savez, hier j'ai vu une avant-première, celle de En eau trouble. Oh, mais tu fais quoi là? Non mais arrête! N'importe quoi. Allez, yo et ciao, c'est Sonia. Alors, ce que je vais dire en début de vidéo, parce que oui, j'ai pas fini, donc pas de générique pour l'instant. Bah ouais, qu'est-ce que j'ai à dire? Parce que j'ai à dire, c'est que j'ai surkiffé ce film, putain! Je l'ai kiffé, mais un truc de ouf. Le final, c'est simple, j'étais comme ça. Oh, ce qui s'est pris dans la gueule. Oh, dans ta gueule, fils de requin-baleine. Ouais, ça m'a fait kiffer à ce point. Même Jurassic World 1 et 2 réunis m'auraient pas autant fait kiffer. Quoique aussi, en fait. Je ressemble au patron de SLG avec ses lunettes de soleil. C'est quand même dingue, ça. Faut plus que je m'habille en noir et c'est bon. Ce que je vais faire, tiens. Ah, est-ce qu'on va pas pouvoir une vidéo? Putain, je sens que je vais décéder de chaleur hein, à la fin de cette vidéo, c'est dingue. Ça me pique les bras en plus, je sais pas pourquoi. Ouais, rien que pour faire une blague de merde, je vais jusqu'au bout moi. Allez, bref. Alors on commence de suite avec un flashback où le héros se fait agresser lui et ses potes par le mégalodon Carcharadon. Le quoi? Le mégalodon Carcharadon. Petrinilo, le face de poissonneau. Bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait? Viens là, toi. Non, 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 non. C'est bon, on a fait pas tout le temps comme ça. Allez, bref. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer de plus? Eh ben, c'est simple, encore une fois. C'est bizarre de plus vite. Oh, désolé pour les bandes noires au passage, je suis encore avec mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, si ça se charge bel et bien, à moins que depuis tard ça se charge pas et là j'ai l'air dans le cul, je charge une bonne vieille caméra, ouais, qui m'a servi à faire ma toute première vidéo. Je vous la montrerai à l'occasion un jour. Et donc voilà, je pourrais même faire une réaction dessus. C'est cliché, mais je fais ce que je veux, point barre. Allez, bref, et du coup, après ce flashback où il aura sacrifié ses amis pour que lui et ses amis qui étaient avec lui... Bref, il a sacrifié une bonne partie de ses potes pour sauver les autres. Et depuis, il passera pour un taré parce qu'il a vu un truc que personne n'a vu, etc., etc. Et quelques années plus tard, une équipe d'expédition faite avec un chinois nommé Toshi. Oui, c'est la première fois que je retiens un nom de personnage aussi vite. Un bon gros barbu et l'ex du héros. Encore, vas-y, dans le prochain film aussi il va y avoir une histoire d'ex, vous allez voir. On aime mettre des ex dans Sonia Critique. S'il n'y a pas une histoire d'ex, le film il sera tout pourri. Yeah! Voilà, voilà. Bon, et du coup, qu'est-ce que... c'est simple. Alors, ils vont survivre, mais le fameux Toshi va se sacrifier simplement pour permettre, en mettant de la lumière, parce que c'est ce qui l'attire, en libérer, parce que le mégalodon, en fait, il se dirigeait vers eux, et lui, plutôt que de se barrer, bah, il a sauvé leur vie, en les faisant se propulser rapidement en les séparant leurs deux sous-marins différents, enfin, c'est pas vraiment des sous-marins, enfin, je crois que si, mais c'est pas... Vous m'avez compris. Et donc, il mettra à fond les lumières pour se faire diriger dessus par le mégalodon. Et il dira, pardonne-moi, alors à qui il fait ça? À sa femme ou à son pote? Peut-être les deux, mais je crois qu'il a pas dit pardonnez-moi, donc voilà. Donc, après il va nous pousser un cri de guerre, mais tellement swag, putain. Oh non, non, on va avoir peut-être pas non plus un cri de guerre qui fait frissonner, hein, c'est pas Son Goku, il a pas fait ça. Non, on va plutôt faire ça. Et après, voilà quoi, il s'est fait bouffer. Et bon, moi, des 7, il est rentré dans ma case de perso à respecter, il y est. Dès le début du film. Ouais. J'ai vraiment l'air du patron des 7G à faire des trucs dégueulasses. Comme ça, j'ai chaud, putain! Je vous jure, rappelez-moi de ne plus jamais m'amuser à faire de conneries tant qu'on est en été. S'il vous plaît. Fait chaud, putain.
Et bon, on peut reprendre. Voilà, tournage, tout ce que tu veux, hop là. Donc, attends, le générique. Ah merde, j'avais oublié le générique, j'avais zappé ça. Ah merde. On va lancer le générique maintenant. Ouais, ok, j'ai lancé le générique en retard, mais bon, j'y ai plus pensé, moi, oh. C'est pas mon gueuler non plus, oh. C'est pas croyable, ça. Bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Du coup, où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, voilà où j'en étais. Bon, résumé encore une fois, hein, comme je dis dans la précédente vidéo. Voilà. Je pense que vous aurez capté que je vais couper. Voilà, ça c'est fait. Voilà, vous avez déjà d'autres images de la précédente vidéo. C'est cool comme ça. Allez, bon, résultat après que tout le monde, que beaucoup de monde soit crevé. Bon, déjà il y a un spoiler. Donc ceux qui ne veulent pas spoiler à ce moment-là, ben, je le dirai plus après. Ben, simplement, enfin, sauf enfin pour mon avis, pour le résumé de mon avis plutôt, je vais simplement vous barrer. Simplement, bref, vous, timecode, voilà, je le mettrai là. Sûrement quelque part, je vais mettre un timecode quelque part, en tout cas. Voilà quoi, passer 10 secondes, vous savez, tapoter 2 fois. En 3, 2, 1, maintenant. C'est bon? Il y a un deuxième requin. Voilà. Bon, il bouffe le premier. Et bref. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, ben, le mégalodon. Ben, grosso modo, la scène de fin, elle est tellement mythique. Bon, je vais pas vous spoiler, mais grosso modo, vous voyez l'expression, c'est pas la petite bête qui a mangé la grosse. Je crois qu'elle peut être remise en question un peu, là, en tout cas. C'est plutôt, enfin, c'est pas ça, c'est surtout plutôt que c'est pas forcément la grosse bête qui va buter la petite. Parce que l'humain, voilà, il est plus petit que le mégalodon, mais voilà quoi. Bref, c'est des choses que je fais avec mes mains là. Cuit. Bon. Je meurs de chaud, je vais finir cette vidéo. Hein. Plus court que la dernière fois, mais bon. Ce sera déjà ça. Non. Et donc, résumé, qu'est-ce que je pense de ce mort? Hormis le fait que la femme a fait avoir un orgasme supersonique. Eh ben, simplement, le film reste très bien. Alors, juste pour vous rassurer, spoiler, à la fin du... Vous voyez ce passage de l'abondance? Je vais voir si je peux vous le choper au moins l'image. Voilà, ce passage-là. Il y est pas dans le film, donc... ouais, je dis ça, je le dis direct, vous allez me dire... Mais spoile pas, fils de... Alors déjà, tu vas te calmer. Parce que le truc, c'est que ça aurait pu gâcher le film. Je m'explique. Parce que simplement... À aucun moment du film on voit la scène et spoiler, à la fin les héros finissent sur un bateau et c'est justement un bateau qui va se faire bouffer par le mégalodon. D'ailleurs avec cette image, le mégalodon avait l'air d'avoir une taille un petit peu trop abusée. Hein. Du coup j'avais bien cru au final que il allait avoir un autre mégalodon, simplement encore un autre, voilà un troisième qui allait débarquer pour bouffer les héros. Mais non, ça va, il y a aucun moment il y a eu d'autres mégalodons, donc c'est bon. Du coup, mon avis, 10 sur 10. Encore une fois, hein, ça va être souvent 10 sur 10. Hein. Mais, soyons clairs, 5 minutes. Pour moi, ce film, il pourrait devenir un grand film, au même titre que Jurassic Park, Alien, Predator, Titanic, ce que vous voulez. Oui, je parle sérieusement. Pour moi, ce film est tellement bien qu'il pourrait être... Vraiment un grand film, simplement. Eh ouais, un grand film. Pour moi, il pourrait potentiellement devenir un très grand film mythique, devenir la référence. Enfin, tu me diras, la référence des films de requins, il y a déjà les Dents de la Mer. Mais c'est un peu vieux et le film a un peu mal vieilli avec son requin en plastoc, là.
Alors que bon, là au moins, ça pourrait pas mal vieillir déjà, c'est juste impossible que ça mal vieillisse, à moins que la technologie future soit vraiment d'un niveau extrêmement suprême, mais à ce moment-là, même les trucs qui ont pas mal vieilli jusqu'à présent, genre Jurassic Park et compagnie, ils vont mal vieillir dans le futur à ce moment-là. Mais qu'on soit d'accord. Et du coup, oh putain, je suis une animatronics, regardez le reflet. Je suis une animatronics. Oh putain, c'est flippant! J'arrête ça! C'est flippant! Bref, ouais, parce que du coup, non, je me faisais peur à moi-même, hein, je vous le dis, hein, je me faisais peur à moi-même, mais je le referai à la fin de la vidéo, pour le kiff. Comme vous pouvez le voir, je luise dans la lumière parce que je sue comme pas possible. Je suis en sueur, je suis en chaleur. Alors, du coup, encore une fois, 10 sur 10, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois. Non, 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 tu meurs. Connard. Bon, il est mort. Tant mieux. Bon, allez, j'ai plus beaucoup de temps, moi. Puis de toute façon, voilà. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. À partager, j'ai déjà dit ça, à liker, commenter, partager, vous abonner, bref. Et voilà, et promis, si la caméra s'est bel et bien rechargée, et demain vous auriez un bien meilleur angle de vue. Promis juré. Craché. Petite merde. Allez, ça je vous dis à tous à toutes. Peace and love, on se reprend une prochaine vidéo. Allez, peace and love.